Bonjour à tous. Suite au communiqué mensonger, diffamant, calomnieux, honteux, vil de la Fédération camerounaise de football, j'apporte évidemment un démenti et mon avocat va d'ailleurs immédiatement porter plainte à ce sujet. Donc on m'accuse d'avoir essayé d'extorquer Samuel Eto'o en lui demandant de l'argent pour je ne sais pas, pour pas sortir des infos liées à une affaire de racket d'ailleurs en sélection. Je vais vous montrer la seule conversation que j'ai eu avec Samuel Eto'o, alors peut-être qu'on va pas très bien voir. Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. En fait, depuis un bon bout, on parle d'un certain Capello à Bafoussam qui se serait mêlé dans les histoires des pédophilies, ce qui concerne les joueurs. Il y a même un voice que j'ai écouté d'un ancien joueur, celui-là il a joué à l'Ouest, qui disait qu'on lui a proposé des choses comme ça, qu'il y a pas mal de jeunes qui ont arrêté leur carrière à cause de ça. D'autres jeunes ont pu accepter ces pratiques odieuses-là pour avancer dans leur carrière et malheureusement, ils n'ont jamais avancé. C'est qui Capello? Il joue quel rôle dans le football à l'Ouest? En fait, je dis ça parce que les gens le connaissent très bien. Je vais dire, est-ce qu'il est intouchable? Parce que quand les faits graves de pédophilie se passent sur d'autres cieux, ces personnes-là sont vite fait interpellées par le procureur de la République. Et la Fédération camerounaise de football devait se dissocier de ce personnage. Je ne sais pas pourquoi ça tourne là, c'est parce que je vois, on a publié un message de Chatobin, vous allez voir ici, qui aurait appelé Samuel Eto'o et dit à Samuel Eto'o de l'appeler. Et dans le message que vous lisez là, il dit que il y a des gens au Cameroun qui ont donné plus de 7 000 € comme avance à Omer Moli, cette journaliste française, oui, qui a dévoilé beaucoup de scandales au Gabon, au Ghana, même en France. D'ailleurs, actuellement en France, il est en train de parler de l'affaire Benzema, en accusant Hugo Lloris et Griezmann, qui serait derrière et qui ne voulait pas que Benzema vienne à l'équipe nationale de la France. En fait, il dit des choses, mais ça devrait interpeller des gens de la Fédération camerounaise de football. Ça devrait interpeller le gratin de football. Si c'est un pratique qui perdure, il faut mettre un thème à cela et punir des personnes. On a vu en RDC, on a accusé le sélectionneur. Il a été interpellé, on lui a demandé, il a donné des explications et l'enquête suit son cours. Au Cameroun, on devrait faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va pas... Je me rappelle, là, les années fin 80, début 90, où on avait dit, la société civile avait dit que il y avait des gens qui volaient de l'argent au Cameroun. Donc, les fonctionnaires détournaient de l'argent. Et Paul Biya, à l'époque, avait dit, où sont les preuves? Où sont les preuves? 7 ans, 8 ans après, il y a un ministre des Postes et Télécommunications qui avait été arrêté. Et aujourd'hui, on connaît le nombre de personnes qui sont en prison. Et nous savons qu'il y a trop de scandales d'argent. La route autoroute Douala Yaoundé, Lompanga, autoroute Kribi, Edea. Donc, il y a plein de choses comme ça, Covid-Guédon. Parce qu'on avait minimisé, on se disait, où sont les preuves? Et les gens vont dire, où sont les preuves? N'accusez pas les gens à tort. Non. Quand on commence à accuser des gens, il faut des enquêtes. Il faut les mettre de côté. Je ne demande pas de le licencier, je ne demande pas de l'interdire d'exercer, mais je demande de les mettre de côté. Parce que si on commence avec des enquêtes et que cette personne est encore en activité, pleine d'activité, il va empêcher les choses de tourner en rond. Il sera là pour mettre la pression aux gens et autres. On peut lui donner 2 mois de suspension, le temps de finir avec les enquêtes. Mais on ne peut pas parler de pédophilie dans le football. Pédophilie, I do know what I'm talking about. That is, young children want to play football. They take them. They impose stuff on them. They tell them, if you want to continue with your professional career, hey, you got to kneel so that we consume. You know what I'm talking about? Sodom and Gomorrah. Yeah. And people are condemning that. People are decrying that. People are saying something like that is going on and happened. And a lot of players are saying that, yes, we did suffer the consequences of this Capello guy. And nothing is done. No, something must be done. It is not because they love the way you're doing things that you should think that everything you do, oh man, would you take as correct? No, 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 no. S'il y a des accusations pareilles qui sont des accusations graves, il est temps pour que la Fédération camerounaise de football
s'intéresse et que Capello s'explique. Il doit s'expliquer. Et les autres personnes concernées maintenant, parce que je ne sais pas si c'est un réseau, si c'est un réseau, il faut démanteler ces réseaux-là. Chers amis, je vous suggère, parce que ce monsieur Romain Moli a fait une sortie en expliquant qu'il a posé aussi avec Samuel Eto'o fils et que le communiqué de la Fédération camerounaise de football, il ne comprend pas et il dit qu'il va porter plainte. Et BBC nous rapporte que Moli porte plainte contre la Fédération camerounaise de football. Et ce n'est pas fini, c'est qu'il va publier un article sur tout ce qui se passe. Regardons cette vidéo de Moli, il explique un peu ce qui s'est passé entre lui et Samuel Eto'o. Bonjour à tous. Suite au communiqué mensonger, diffamant, calomnieux, honteux, vil de la Fédération camerounaise de football, j'apporte évidemment un démenti et mon avocat va d'ailleurs immédiatement porter plainte à ce sujet. Donc on m'accuse d'avoir essayé d'extorquer Samuel Eto'o en demandant de l'argent pour je ne sais pas, pour pas sortir des infos liées à une affaire de racket d'ailleurs en sélection. Je vais vous montrer la seule conversation que j'ai eu avec Samuel Eto'o. Alors peut-être qu'on va pas très bien voir. Tac. Là, en entier, comme vous voyez, c'est pas très long. Elle se termine le 2 mars 2022. Et elle débute le 1er mars 2022. Peut-être que vous voyez pas bien, j'ai mis les screens sur mes réseaux. Je l'alerte d'un cas de pédocriminalité dans le foot camerounais à Bafoussam, à la KP Foot. Ce pourquoi Samuel Eto'o me dit, si vous avez les preuves de ce que vous dites, vous venez, vous m'envoyez, etc. Je lui envoie un audio qu'une victime a accepté, que j'envoie à Samuel. Je donne ensuite quelques précisions comme vous pouvez le voir. Et là il me dit, j'ai besoin de plus de preuves, ça fera parole contre parole. Vous n'avez pas de message privé. Et là il me dit que les familles ne doivent pas avoir peur, c'est noté. Je ne suis pas mais personne ne pourra les menacer. Et là, il me dit, quelqu'un de confiance va le faire parce que comme vous pouvez le voir, je lui ai donné un contact. Ensuite, je lui transfère 3 audios d'une victime qui m'a dit, tu peux les envoyer, etc. Je n'ai ensuite jamais eu de réponse et d'autres contacts avec Samuel Eto'o. Je ne lui ai jamais parlé de l'affaire de racket en sélection ou demandé autre chose. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit quelqu'un s'est fait passer pour moi, ce qui a été le cas il y a 2 semaines. J'ai d'ailleurs porté plainte contre X parce que j'ai même mis sur les réseaux avec les numéros de téléphone en question. Moi, je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. La deuxième possibilité, c'est que tout simplement la Fédération camerounaise a inventé tout cela pour essayer de noyer le poisson. D'ailleurs, vous remarquez que pour ces histoires de raquettes, elle ne dément pas. Elle dit qu'elle va même essayer de faire la lumière. Alors c'est bien commode. Bien entendu, je remarque que des gens sont plus rapides pour mentir que pour agir, surtout dans la protection des enfants. La seule discussion que j'ai avec Samuel Eto'o, c'est pour lui prévenir des cas de pédophilie qui touchent des enfants de 8 à 12, voire à 13 ans à la KP Foot à Bafoussam. C'est tout. Pour le reste, je ne préfère rien dire. La justice va intervenir. J'attends évidemment des excuses très vite de la Fédération camerounaise de football et qu'on fasse la lumière sur tout ça. Et si Samuel Eto'o il a besoin de me parler, il m'appelle parce qu'il n'est pas concerné par le racket en sélection, mais ça concerne des membres du staff technique. Donc je serais ravi de lui expliquer par téléphone. Par contre, les mensonges comme ça, stop. Moi, j'ai un seul combat dans ma vie actuellement, c'est dans le sport international, en France et ailleurs. C'est la protection des athlètes, que ce soit au Cameroun ailleurs. Donc ça, on va continuer. Keep the faith. Les amis, on a tous regardé et franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, moi comme de beaucoup d'autres, on demande des enquêtes poussées et la suspension de ceux qui sont concernés par cette histoire de pédophilie, le temps de poursuivre les enquêtes, comme en RDC. Et si ça s'avère, il faut les mettre en prison. C'est la justice doit se prononcer. Thank you for watching. Thank you for always being fidel to this platform. It was always a pleasure. Please share, subscribe and comment if you have time. Donc, partagez, abonnez-vous et pourquoi pas commenter si vous avez le temps. Merci. Catch you soon on the same platform. Bye bye for now. Hello la famille, c'est Claude Issiard. Je suis Bantou, ça, tu le sais. Et je regarde Bantou sur LTM TV. L'identité, c'est sacré.